Vous dites les bienfaits en médecine sur les patients. Quel genre de pathologie la méditation peut soulager ? La méditation a un effet sur énormément de pathologies qui ont un lien avec le stress. Parce que il y a vraiment... Le point d'action de la méditation, ça va être principalement sur le stress. Vous allez arriver à réduire la libération d'hormones du stress. Au fur et à mesure que les heures de méditation se répètent, il y a des études qui ont montré, par exemple, que vous allez avoir un impact sur 2000 gènes qui sont liés au stress. Vous allez réguler l'expression de vos gènes par la méditation, si bien que votre état général va peu à peu s'apaiser. Toutes les maladies liées au stress, c'est celles qui sont liées au système immunitaire. En réduisant le stress, vous renforcez votre système immunitaire. Donc vous êtes renforcé contre les infections. Tout ce qui est lié aussi à un petit peu l'aspect psychogène des maladies, les psoriasis, les troubles intestinaux, tout ce qui a un trait au stress, par exemple le sommeil. Vous allez avoir de meilleures nuits si vous arrivez à réduire votre anxiété. Il y a aussi un impact sur les rechutes de la dépression. C'est très bien étudié maintenant en psychiatrie. Vous réduisez le risque de faire une rechute après une dépression si vous mettez en place une pratique de suivi par la méditation après un traitement de base contre la dépression. Mais Sébastien Bollard, on est un peu perdu parce que la méditation, c'est devenu très populaire. Il y a beaucoup d'offres, notamment sur Internet, des applications, des magazines comme le vôtre, passionnant, leur série. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un guide, les pouvoirs de la méditation. Mais on s'adresse à qui ? On la pratique comment, cette méditation ? Alors, par exemple, on peut aller chercher les vidéos les méditations de Christophe André. Ça s'appelle des méditations guidées, c'est ça ? On n'est pas tout seul et on le suit, on l'écoute et on se laisse aller ? Oui, c'est une bonne façon d'entrer en matière, d'être guidé de cette façon-là. Il y a des très très bonnes vidéos. C'est vrai que Christophe André propose des aides très efficaces. Il y a des livres aussi. On peut très bien comprendre les principes de base que j'expliquais tout à l'heure par des livres très bien faits qui vous amènent progressivement. Surtout, ce qui est important, c'est de prendre le temps. C'est vrai. La notion d'urgence interdit toute forme de méditation. Il faut arriver à se dire maintenant, je lâche un petit peu prise. J'arrête de penser à mes urgences du quotidien. Ce que vous nous dites aussi, Sébastien Bollard, c'est qu'en quelque sorte, c'est vrai que Christophe André le dit aussi, c'est pas urgent de méditer. Et pourtant, si on médite, par exemple, déjà 15 minutes par jour, oui. Ça permet de libérer du temps. Après, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas tomber malade, donc on ira peut-être moins chez le médecin, parce qu'on sera moins stressé, on va travailler plus efficacement, parce qu'on sera libéré de ce stress qui nous écrase tous. Oui, on va vivre les choses plus pleinement. L'idée, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire que c'est quoi ça, la pleine conscience ? On entend souvent ça. La pleine conscience, c'est que au fil de cette pratique, à force de repérer les mouvements de votre attention, vous allez être beaucoup plus attentif aussi à des choses qui d'habitude ne vous viennent même pas à l'esprit. Vous allez détecter vos propres pensées, par exemple. Vous allez prendre conscience d'un souffle de vent qui passe, d'une saveur, d'une odeur. Et ça, d'un seul coup, ça ouvre complètement l'esprit et ça le rend beaucoup plus calme et beaucoup plus apte à jouir en fait du quotidien. Concrètement, c'est très simple. Il faut trouver une posture assise, tranquille, sans tension musculaire. Effectivement, fermer les yeux, ça peut aider. Et un point de fixation de l'attention, typiquement la respiration. Et peu à peu, la respiration devient un socle. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.